arrête de te comparer. Tu te compares parce que tu te dis peut-être que tu es à la traîne, tu n'as pas encore trouvé ta voie, tu n'avances pas et tu constates que les personnes de ton âge, les personnes de ton entourage que tu as pu côtoyer ou même pas du tout avancent, vivent la vie que tu rêves de vivre, ont le boulot que tu rêves d'avoir, ont les voitures que tu rêves d'avoir, ont la vie de famille dont tu rêves. La comparaison, c'est un phénomène psychologique qui te pousse à évaluer tes opinions, tes acquis, tes capacités, même tes propres valeurs par rapport à ceux des autres. Pourquoi les gens réussissent et moi je suis à la traîne? Elle y arrive parce que certainement ses parents ont les moyens de l'aider. Elle a baigné dans un environnement meilleur que le mien. La comparaison peut être ascendante, descendante, implicite ou dissimulée, peu importe. Moi, je veux que tu vois aujourd'hui la comparaison comme ton ennemi, comme cette personne invisible qui va venir te bloquer, qui va venir t'empêcher dans l'atteinte de ton succès. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je suis Danielle et ici nous sommes sur With Good Light, le podcast. Alors ici nous parlons de mindset renouvelé par la parole de Dieu qui va venir produire le succès. Si les sujets tels que la foi, la santé mentale, le succès, l'entrepreneuriat, le business t'intéressent, je t'invite à t'abonner, liker, partager et aussi à échanger avec moi en commentaire sur les vidéos que je laisse et à me partager tes expériences aussi en rapport avec les sujets que j'aborde ici. Comme je disais, il y a plusieurs expressions de la comparaison. Peu importe la forme, qu'elle soit ascendante, descendante, qu'elle soit implicite ou qu'elle soit dissimulée, la comparaison est ton ennemi invisible qui t'empêche d'atteindre tes objectifs. Je vais te raconter une anecdote. Moi, pendant longtemps, je pensais que j'étais dépressive, je pensais même que j'étais paresseuse, alors que pas du tout. C'est juste que j'évaluais sans cesse mon succès par rapport aux autres. Lorsque tu te compares, tu ne te sens jamais à la hauteur parce que les autres semblent toujours mieux que toi. Les autres ont une meilleure vie que toi, un meilleur emploi que toi, une meilleure famille que toi, une meilleure santé que toi. Ils sont plus minces, ils sont plus bébés ailés et j'en passe. Mais le problème, c'est que tu n'es pas forcément en échec, tu n'es pas forcément en blocage. C'est juste que tu joues avec les mauvaises règles du jeu de la vie, comme moi j'ai pu le faire. Et l'expression de la comparaison, des fois, elle peut se faire à voix haute ou elle peut se faire aussi par l'expression de pensées intérieures. Et ces pensées-là vont venir créer en toi les sentiments d'envie, les sentiments d'insécurité, de découragement. Ou au contraire même, la comparaison peut venir créer ce faux sentiment de supériorité en toi. Pour avoir vécu cette habitude de comparaison, je peux te dire que le problème des fois, ce n'est pas la comparaison. Le problème, c'est ce que tu cherches à travers la comparaison. La plupart du temps, on se compare parce qu'on cherche une validation extérieure. Bien entendu, je fais la différence entre une personne qui va analyser la vie, par exemple, d'une autre personne pour pouvoir s'en inspirer et se donner les clés, les moyens pour pouvoir avancer. Le truc, c'est que la comparaison, bien des fois, et même très souvent, sinon généralement, n'est pas nourrie par le désir de s'améliorer. Parfois, la comparaison vient d'un mindset du manque, d'un besoin émotionnel à combler, d'une recherche de validation extérieure ou même de blessures intérieures. Et clairement, c'est ça, c'est que le problème, ce n'est pas forcément la comparaison, mais c'est généralement la blessure qui vient réveiller cette comparaison-là. Pourquoi tu cherches toujours à te comparer? Pourquoi tu cherches toujours à analyser la vie des autres, à analyser ce que les autres ont pour pouvoir soit te conforter ou même pour pouvoir te flageller? Le but de ma vidéo, c'est vraiment t'aider à reprendre possession de ton identité. Et ce n'est pas en te comparant, ce n'est pas en recherchant la validation extérieure que tu pourras vivre pleinement ton authenticité. Je vais te donner 4 raisons pour lesquelles tu devrais arrêter de te comparer. La première raison, c'est que lorsque tu te compares, tu fais le travail d'un esprit de surveillance occulte ou en anglais d'un monitoring spirit.
Le monitoring spirit, c'est un esprit qui est malveillant, c'est un esprit de surveillance qui va venir surveiller les gens, savoir ce qu'ils font, quelle action ils posent et tout, dans le but de les contrôler, dans le but de les limiter ou dans le but même de saboter leur bénédiction. Seigneur, même prière que cette personne. Seigneur, à quand ma victoire? Ce genre de paroles, ce genre de déclaration-là, sans s'en rendre compte, quand tu le fais, tu es en train de faire le travail d'un monitoring spirit qui va venir créer le mauvais œil dans la vie des autres et qui va venir toi-même ne rien t'apporter à part te limiter et à part aussi te décourager. Deuxièmement, lorsque tu te compares, tu envoies des informations biaisées à ton cerveau. Les infos généralement que nous pouvons recevoir sur la vie des autres à travers les réseaux sociaux, à travers les médias et tout ça, généralement ce sont des informations qui sont filtrées. Ce sont des informations qui restent incomplètes. Quelle ne fut pas ma déception lorsque j'ai appris par exemple que le couple que j'idéalisais sur les réseaux sociaux, la femme que j'idéalisais, l'homme que j'idéalisais sur les réseaux sociaux est en fait une personne qui n'est pas très stable mentalement dans la vie de tous les jours. Et pourtant, ce que tu as l'habitude de faire en te comparant, c'est que tu construis ta valeur sur ces choses que tu vois, sur la voiture qu'elle a achetée, sur la maison qu'elle a achetée. Ah, elle vient de se marier. Des fois, ça peut être vrai, comme ça peut être faux. Mais ce que je veux que tu retiennes, c'est que tu n'as pas à construire ta valeur sur ce que tu vois de la vie des autres. La troisième raison pour laquelle tu devrais arrêter de te comparer, c'est que lorsque tu te compares, tu externalises ta joie. Ce dont tu as besoin, c'est juste apprendre de l'auto-validation. Demande à Dieu de te montrer comment il te voit. Je suis business developer de formation. Et en business, on dit, le secret de la valeur, c'est lorsque toi-même tu maîtrises ta chaîne de valeur. C'est toujours plus puissant lorsque toi-même tu arrives à produire ce que tu consommes. En d'autres termes, c'est mieux pour toi que tu arrives à pratiquer l'auto-validation au lieu de tous les jours chercher à externaliser ta joie, chercher à dépendre de la validation extérieure pour constater ton évolution, pour constater tes capacités, pour constater tes qualités. Toutes ces bonnes choses que Dieu a mis en toi, tu les rends dépendantes des autres. En nous tous, Dieu a mis des capacités, Dieu a mis des bonnes choses pour que nous puissions les manifester, pour que nous puissions les exprimer. Enfin, lorsque tu te compares, tu t'abandonnes. Un des principes sur lequel moi j'ai décidé de marcher, c'est que je suis le premier responsable de ma vie. Que je connaisse des échecs, que je connaisse des victoires, ce que je me dis, c'est que je suis le premier responsable de ma vie. Ce n'est pas la faute de quelqu'un d'autre si aujourd'hui je connais l'échec, comme ce n'est pas la faute de quelqu'un d'autre si je connais la victoire. Je veux que tu saches que ta relation avec toi-même est primordiale. On a l'habitude d'entendre que le salut est personnel, mais c'est clairement ça, le salut est personnel. Dieu nous a créés tous de façon individuelle. Il a donné à tous une mission. Comme je te le disais dans ma vidéo précédente, il a dit bien avant que tu ne naissais, je te connaissais. Pour toi, j'ai prévu des projets, j'ai prévu des événements pour que tu puisses les vivre. Je suis consciente que nous vivons tous des situations difficiles, challengeantes les unes des autres. Clairement, il y a des gens qui vivent pire. Mais ce que je peux te dire, c'est que nous sommes les premiers responsables de nos vies. Nous n'avons pas à rester dans des situations, dans des environnements qui nous font du mal. Parfois, relever la pente est très difficile et ça peut prendre du temps. Mais le tout, c'est de commencer. Le tout, c'est de poser le pas et tu vas voir que les choses vont se mettre en ordre par la grâce de Dieu. Moi, personnellement, je ne m'appuie que sur Jésus pour me permettre de naviguer dans cette vie-là. Maintenant, comment arrêter de se comparer? Je pense que vous l'avez compris, moi je suis chrétienne, donc le premier conseil que je donne généralement, c'est d'aller à Dieu. Parce que moi, je considère clairement Dieu comme ma source, la source de tout ce que je fais, de tout ce que j'entreprends. Et je n'externalise pas ma responsabilité parce que je sais que Dieu est en moi. Tout ce dont j'ai besoin, il a mis en moi
il le met en moi, il le manifeste en moi. Parce que je crois que il n'y a que le succès avec Dieu. Ensuite, ce que je peux te dire, c'est que il faut apprendre à créer le momentum. Pour moi, le momentum, c'est apprendre à créer des opportunités. On crée des opportunités en acceptant de poser des actions inconfortables qui vont servir pour notre succès. En pratique, ça va donner quoi? Par exemple, en sport, je veux perdre du poids. Je commence à me lever, par exemple, à marcher tout simplement, que ce soit 5 minutes dans la journée, 10 minutes dans la journée, mais je commence à faire quelque chose pour pouvoir en tout cas créer l'opportunité pour pouvoir me permettre de perdre le poids que je veux perdre. Le momentum, c'est ça, c'est créer le bon timing pour toi-même. Tu commences à voir que 5 minutes plus 5 minutes plus 5 minutes plus 5 minutes, bah forcément ça crée le résultat. Ce n'est pas tout de suite en fait entreprendre les grandes actions, ce sont les petites actions qui entraînent les grands changements. Un autre moyen pour pouvoir arrêter de se comparer, c'est d'être authentique. Tu dois faire de l'authenticité ton lifestyle, ta culture, ta foi. C'est-à-dire que tu dois pratiquer l'authenticité tous les jours. Et l'authenticité, c'est vraiment une question d'intégrité. C'est que même lorsqu'il n'y a personne pour regarder, même lorsqu'il n'y a personne pour t'acclamer, tu continues d'être qui tu es. L'authenticité, c'est savoir qui tu es et l'assumer pleinement. Qui tu es avec tes qualités, qui tu es avec tes défauts. Essaie de faire un peu l'inventaire de ta vie, essaie de faire un peu l'inventaire de tes qualités, l'inventaire de tes défauts, l'inventaire aussi des actions, des décisions, des choix que tu as pu entreprendre jusqu'ici et pose-toi les bonnes questions. Pourquoi j'ai posé ces actions-là? Pourquoi j'ai fait cela? Ou pourquoi même je ne fais pas cela? Est-ce que c'est parce que j'ai peur? Est-ce que c'est parce que j'ai peur du regard des autres? C'est vraiment se poser des questions profondes ou même poser ces questions-là à Dieu qui vont te permettre un peu de reconnaître un peu tes chemins intérieurs. L'authenticité, c'est vraiment le levier pour le succès parce que personne ne peut te copier, personne ne peut copier ton unicité, personne ne peut copier ton histoire, ta voix, ta façon de voir la vie et tout ça. Personne ne peut copier. Lorsque tu acceptes qui tu es pleinement, eh bien, la comparaison s'arrête. Ton mindset, c'est clair. Ta vision, c'est clair. Et même, tu verras que ta relation avec Dieu va se bonifier, va grandir et tout ça. Et toi-même, ton engagement avec toi-même aussi se consolide. Et l'authenticité, c'est vraiment avoir le courage de rester intègre. C'est vraiment avoir le courage de rester dans la fidélité. Avoir aussi la force de s'éloigner, de rester seul, de s'écouter, de se poser les bonnes questions, de se remettre en question, de confronter vraiment ses croyances. Tu arrives à être authentique en étant brutalement honnête avec toi-même. Et c'est comme ça que tu arrives à reprendre ta voix. Parce que oui, parfois, on laisse la peur, les doutes, les insécurités, les expériences passées, les traumatismes guider notre voie. Dieu t'a créé comme tu es pour un but. Arrête de te comparer, embrasse ton authenticité pour pouvoir connaître le succès.